la question s'est posée comment des usagers, comment des étudiants, pas ici en l'occurrence, mais aussi du grand public, en dialoguant directement avec des équipes de recherche, avec des communautés créatives comme ici derrière nous par exemple au Fab Lab, mais aussi avec des entreprises, comment dans un dialogue direct on peut co-imaginer ensemble de nouveaux usages, de nouveaux services. Nous, ce qui nous intéresse du coup au travers de cette démarche, c'est que notre vocation première, qui est de faire de la culture scientifique, technique, industrielle, on trouve un nouveau moyen de le faire, quelque chose qui produit de la valeur. C'est-à-dire que tout d'un coup, plutôt que de faire une exposition ou une conférence, en fait, c'est au sein d'un atelier, parce qu'on va avoir à travailler ensemble, dialoguer, échanger, se comprendre, imaginer des choses ensemble, co-construire, eh bien, la population va rentrer en dialogue avec le chercheur ou avec l'entreprise et ses problématiques, ou le chercheur et ses problématiques. Donc c'est comme ça que nous, à Relais de Sciences, on transforme finalement une problématique de recherche ou une problématique d'entreprise en quelque chose qui fait pour nous médiation et médiation culturelle. C'est une démarche qui est encouragée par tout un processus en plusieurs phases, où ça veut dire en amont, on doit leur faire comprendre une problématique, comment eux ils vont s'approprier cette problématique, avec quels outils et méthodes on va leur transmettre pour qu'ils soient en capacité d'exprimer leurs idées. Ce qu'on aime aussi amener dans ce type de démarche, c'est du dessin rapide, du croquis, des choses où en général en termes de fourniture, on donne des feutres qui permettent grossièrement de dessiner les craies des idées. Et ensuite, il y a des phases donc immersion sur des technologies, où là c'est le cas par exemple où on a vu des technos avec des tablettes, des industriels qui font découvrir à des usagers ce qu'ils mettent en avant aujourd'hui sur le marché ou demain, et comment les usagers vont pouvoir s'accaparer ça. Donc leur faire produire des idées, les connecter à ces idées, et après leur demander d'imaginer concrètement en partant surtout de eux, leur intuition, leur ressenti. Cela nous permet, dans un tel lieu, de rencontrer tout type de public utilisateur à la fois de supports papier, comme les cahiers, les blocs-notes, et utilisateurs également de solutions numériques. C'est bien l'interaction entre le monde numérique et le monde du papier qui nous intéresse, mais à travers tous les publics, que ce soit des jeunes, des lycéens, des étudiants, que ce soit des professionnels, de futurs professionnels. Nous, notre rôle, c'est tout simplement de cumuler les avantages des deux technologies. Associer les deux, c'est en fait la voie royale pour bénéficier effectivement du caractère intuitif des notes manuscrites, tout en leur donnant la puissance et l'écho qu'elles peuvent avoir dès que ces notes sont basculées dans le monde numérique. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait ça les met directement dans le bain en fait, avec du concret, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une marque derrière, il y a vraiment une institution, des personnes. Donc c'est au-delà en fait, d'un exercice vraiment scolaire, là ça leur met vraiment un pied dans les métiers et toujours dans une manière assez ludique de réflexion, de brainstorming et de living là-bas. Pour nous, c'est très intéressant de venir au contact du grand public ou de publics spécifiques comme des étudiants ou des enseignants. Pour avoir en fait des problématiques de recherche. C'est-à-dire que dans les laboratoires de recherche, on veut travailler sur des problèmes qui sont importants et qui sont utiles. Et par nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver ce qui est utile et ce qui est important. Donc c'est important de rencontrer tous les gens, de confronter nos technologies, qui sont des technologies qui sont créées pour nos propres usages, et de les adapter et d'explorer et de pousser plus loin les possibilités en lien avec des besoins réels et pas juste des besoins qu'on s'imagine.